Bonsoir à tous. C'est un livre gargantuesque par la forme, mais aussi par le fond. Récit qui voyage par le temps, détruit et déconstruit les idées déjà établies. Un politologue, juriste, journaliste traverse le temps, les âges, mais également les idées pour nous proposer ce premier tome, Afro-Destiné, plus de 500 pages avec une écriture révolutionnaire et une ichronie. Autrement dit, un récit qui part d'une fiction, mais également établit un trait d'union avec l'histoire. Mbacké Ndiaye est l'invité de cette émission spéciale. Il est avec nous, un plaisir de l'accueillir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Pape. Le plaisir est pour moi. Je voudrais d'abord dire bonjour à vos téléspectateurs et saluer le fait que vous ayez accepté de discuter avec nous de cette œuvre magistrale qui retrace un peu, de façon très subjective, la destinée de l'Afrique. C'est quoi Afro-Destiné? Le titre, c'est un lieu d'énonciation anticipée. C'est l'introduction, la prise de contact entre l'écrivain et les lecteurs. C'est quoi Afro-Destiné? Afro-Destiné, en fait, c'est un néologisme que j'ai créé à partir de deux termes. Le premier, je l'ai tiré d'un livre très connu de Tidjane Ndiaye, notre compatriote, et Semondo Moubaye. C'est un grand historien qui est un historien de l'enquête historique qui a, dans ses écrits et ses recherches, avait trouvé le mot Afris pour désigner l'Africain. Parce que les mots Soudan, que les Arabes sont venus dans la première... dans la première exploration de l'Afrique par les Arabes, ils nous avaient appelés Soudan. Soudan en arabe, ça veut dire les Noirs. Donc quand les Européens sont venus, les conquérants, etc. sont venus, ils ont aussi refait la même chose que les Arabes. Ils les ont appelés Nigeria. Nigeria, ça vient du mot Niger, ça veut dire le nègre. Donc ils nous ont appelés aussi en fonction de leur culture, leur langue, etc. Ils nous ont donné des noms. Ce qui est tout à fait normal quand vous découvrez des gens, un endroit, un lieu, vous lui donnez un nom. Donc, mais nous, on avait une façon de nous nommer nous-mêmes. Et donc, c'est ce que j'ai repris en faisant cette recherche chez Tidjane Ndiaye. Il y avait le mot Afris qui désignait les Africains de couleur noire du continent, pour les distinguer des autres habitants de l'Afrique qui sont des Maghrébins. Et donc, je me suis dit que ce terme, qui est un terme anthropologique ou en tout cas ethnologique, conviendrait mieux que le mot, par exemple, nègre, pour parler de littérature nègre ou de la négritude. Pour moi, ça ne faisait pas sens. Quelqu'un qui vous désigne par un nom péjoratif, vous créez un mouvement réactionnaire et vous appelez ce mouvement négritude, je trouve que ça n'a pas de sens. Avec tout le respect que je dois à tous ces auteurs, leur travail est magnifique, mais je trouve que le choix du nom n'était pas pertinent. Autrement dit, Afro-Destiné, c'est une entreprise de déconstruction, c'est ça? Absolument. C'est vraiment un travail qui commence quand? Oui, j'ai choisi le prisme de la royauté mondaine à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc, à partir du moment où Soundiata Keita déclare l'empire du Mandé et donc appelle tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest, enfin ce que je l'appelle aujourd'hui l'Afrique de l'Est, parce que ça c'est politiquement connoté, mais en tout cas cette partie du territoire de l'Afrique, de l'Ouest africain. Donc, il crée ce qu'on appelle la charte du Mandé. Et donc, dans Afro-Destiné, il y a même un système de datation, comme l'ont fait les musulmans quand ils ont émigré vers Médine, ils ont créé le calendrier hégérien. Les Juliens l'ont fait, les Occidentaux avec le calendrier hégérien. Nous aussi, dans Afro-Destiné, on a voulu dater à partir de 1236, c'est-à-dire la charte du Mandé. Et pourquoi cet événement? C'est quoi? Parce qu'on on dit que la démocratie qui a été importée, cette démocratie-là sommet déjà en nous. Par les 1235, il y a également la révolution de 1776. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour montrer que nous sommes également les patères, les concepteurs de ces mots-là qui nous viennent d'ailleurs? C'est une œuvre de réappropriation de ce qui était à nous. Donc nous avons laissé faire parce que tout était nouveau avec l'arrivée de l'expansion arabe, puis suivi de la colonisation occidentale. Tout ça était nouveau. Mais l'homme africain, maintenant je vais utiliser plus le terme afrisien. Pourquoi? Parce que l'afrisien, c'est l'habitant original de l'Afrique. Donc non plus, par exemple, l'Afrique noire, on dit juste l'Afrisie. Pourquoi désigner l'Afrique noire pour le distinguer du Maghreb? L'Afrisie, c'est plus simple. L'afrisien, c'est la déclinaison latine pour désigner l'Africain. On nous a désignés, on nous a nommés. Nous, qui sommes-nous?
Voilà, c'est la question à laquelle tente de répondre Afro-Dessiné. De façon ludique, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'histoire, de personnages qui vont être sympathiques, d'autres moins sympathiques. Mais c'est tout ça, c'est ce mouvement intellectuel, ce mouvement de réappropriation de notre culture, ce mouvement de dire nous sommes présents à côté des autres, nous ne sommes pas un peuple qui écrase les autres, mais qui voulons vivre à côté des autres, pouvoir produire dans la positivité et dans le respect mutuel, ce qui va devenir la culture du monde futur. Et ça, c'est extrêmement important dans Afro-Dessiné. Il y a l'idée de déconstruction, mais en même temps, il y a l'idée persistante que ce qui est dans la conflictualité psychologique de l'Africain, il y a cette résistance qui fait que toutes les dates de l'Afrique, quand vous regardez l'histoire, toutes les dates correspondent à des moments de résistance, que ce soit l'islamisation, l'esclavage, l'occidentalisation, colonisation, décolonisation, tous ces moments-là, c'est des moments de haute lutte de toute une élite africaine qui veut qu'on respecte son continent, qui veut qu'on respecte la personnalité africaine. Si on prend des exemples pour être plus pédagogique, qu'est-ce qui est à déconstruire, par exemple, si on prend un peu de notre culture qui est musulmane, qui est arabo, etc. Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire? Voilà. C'est déjà là le problème. Le plus grand problème qui est posé à l'Africain, c'est par rapport à la définition de sa propre culture désormais. Les Africains d'aujourd'hui se définissent comme des musulmans au sens où ils ont été colonisés par les mouvements expansionnistes arabes à partir du 7e, 8e, 9e jusqu'au 10e siècle. Or, c'est un accident de l'histoire. Ah bon? Oui, c'est un accident de l'histoire parce que l'islam était déjà achevé avant que Mohammed ne quitte ce monde. Il était achevé avec ce qu'on appelle Fath Mecca, la soumission de la Mecque. Il dit « Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina » Il le dit à la Mecque. Donc la religion était achevée. Tout ce qui concerne la spiritualité musulmane était achevé. Les 2 dernières années que Mohammed a vécu à Médine ne concernent pas la révélation. Ces 2 dernières années, c'était la construction de la nation arabe, de l'État arabe. Parce que Mohammed les avait trouvés vivant en rivalité violente entre les différentes tribus arabes. Et le souci de Mohammed, qui était un visionnaire, qui était un stratège, qui savait tout ce qui l'entourait, il avait une vision très stratégique de la position des Arabes et de la péninsule arabe. Il savait que les Arabes étaient menacés par la rivalité entre les Perses et les Romains, les Éthiopiens, etc. Il le savait, il sentait le danger. C'est pourquoi il leur dit d'ailleurs un peu plus tard وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. Il le dit. Vous étiez sur le point d'être engloutis par vos ennemis. N'eût été l'intervention que j'ai faite pour vous réunir et vous unir en un seul peuple. Et ce que Mohammed fait en ce moment-là, il avait la Bible ouverte devant lui. Il avait les 5 livres de la Bible ouverts devant lui. Le prophète. Oui, il avait les 5 livres ouverts devant lui. Parce que le Pentateuque, qui part de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome, raconte l'histoire des idées événementielles au jour le jour de la construction de la nation juive pour se constituer à Jérusalem en État avec la royauté de Saul, de David et de Salomon. C'est ce que Mohammed reprend. D'ailleurs, dans le Coran, le fil conducteur du Coran, c'est quoi? C'est Moïse qui raconte l'histoire de la Genèse. Parce que beaucoup de gens pensent que dans la Bible, le narrateur Dieu dans la Bible, en réalité, c'est Moïse qui raconte l'histoire de toute la Bible. Il les a réunis quand ils étaient dans l'errance. Il les a dit, voilà, je vais vous raconter comment tout a commencé. Et c'est Moïse qui raconte la Genèse dans la Bible. Donc si vous ne faites pas attention, vous ne vous en rendez pas compte. Mais c'est Moïse qui raconte tout. Et dit, au commencement était Dieu, etc., etc. Et les fils d'Adam, de Noé, etc., etc. Donc, c'est une question d'abord d'une postérité bien déterminée, d'une famille bien déterminée, qui est la famille d'Abraham. Et c'est ce dhurriya en arabe qu'on continue dans toute la Bible. Et qui est reprise par Mohammed dans le Coran, à partir de la branche d'Ismaël, dont il se revendique. Et à partir de cette revendication, il crée lui aussi son culte à lui propre. Parce que le culte abrahamique est subdivisé en 3 cultes. Le culte mosaïque de Moïse et celui de Jésus-Christ. Ensuite, celui de Mohammed. Donc, Mohammed construit son culte à lui, avec sa culture, avec sa langue, etc., etc. Et c'est ce que nous avons hérité avec, maintenant, quand l'État arabe s'est constitué à Médine, à partir de la mort du prophète en 632, et que Abu Bakr as-Siddiq a repris, ce que moi j'appelle dans le livre le bakrisme. Je différencie la prophétie, la révélation du prophète Mohammed qui s'achève en 600
630 à la Mecque et la reprise du pouvoir par Abu Bakr as-Siddiq à partir de la mort du prophète en 632. Ça s'appelle le bakrisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est un État puissant, fort, qui s'est constitué, qui va à la conquête du monde. La première sortie du prophète Mohammed, quand il a constitué le peuple arabe, c'était pour aller à Tabouk, contre les Byzantins. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il voulait se protéger parce qu'il savait que les Byzantins allaient l'assaillir. Et étant donné que Médine se trouve dans un gros bassin, il ne voulait pas qu'il l'assiège et qu'il tue le maximum de ses habitants. Et qu'est-ce qu'on fait un peu de ce que vous appelez cet accident de l'histoire? Que faisons-nous de cet héritage? L'apprivoiser, l'approprier ou bien le rejeter? Oui, parce qu'il y a des éléments qu'on peut apprivoiser naturellement. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes ressentis, nous pensons pratiquement de la même façon. Nous avons des familles, nous naissons de la même manière, nous mourrons, nous nous enterrons les uns les autres de la même façon. Donc il y a des choses à prendre. Mais maintenant, il faut aller vers ce qu'on appelle l'essentiel de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, notre rapport à la divinité doit être un rapport sain. Et comment rendre notre rapport à la divinité le plus sain possible? C'est de retourner à ce que nous sommes. Quand nous parlons à Dieu, nous lui parlons dans notre langue. Quand nous voulons rendre un culte à Dieu, nous le rendons un culte dans notre culture, notre manière d'être, qui reflète notre manière d'être. Autrement dit, il faut tropicaliser cela. Il faut tropicaliser, c'est un mot plus... Comment? Mais c'est très simple. Comment les autres ont fait pour avoir... Comment Jésus-Christ a développé son culte? Comment Mohammed a développé son culte? Comment? Ce sont des prophètes. Mais les prophètes, c'est juste une expression, un terme, un mot qui se trouve dans le langage du bassin méditerranéen. Un prophète, ce n'est rien d'autre qu'un réformateur. Quel qu'il soit. On nous a fait croire qu'il y avait un prophète qui était le meilleur des êtres humains, les créatures, avec des soufismes, avec des grands noms de notre peuple. On nous a fait croire ces choses-là. Mais un prophète, ce n'est jamais qu'un réformateur. Mais c'est fini le temps des prophètes, non? Ça, dans l'histoire biblique, dans les temps bibliques, cette histoire, cette manière de concevoir le prophétisme est terminée. Mais qui nous dit qu'en Chine, en Inde, dans les autres pays, il n'y a pas des hommes qui ont la valeur et l'ampleur, l'envergure intellectuelle pour faire la même chose que ce qu'ont fait les prophètes juifs? Qui nous le dit? Vous y croyez? Mais absolument. Moi, je pense que l'humanité est en marche et la marche de l'humanité est inexorable. C'est-à-dire que chaque être humain, chaque peuple, chaque nation a le droit, à un moment donné, de s'arrêter et de se poser des questions existentielles. Je pense qu'Afro-Destinée, c'est ce moment-là, ce moment d'arrêt, de dire qui nous sommes, où allons-nous, pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi les Arabes prient dans leur langue et que nous, on ne peut pas prier dans notre langue? Pourquoi quand un pays est colonisé par le Portugal... Vous voulez en Wolof? Dans nos langues, pas simplement en Wolof, dans toutes les langues. Dieu a créé toutes les langues en égale dignité. Toutes les langues. Ce qui est arrivé chez nous, ça n'a absolument rien à voir avec le monothéisme épuré dont parle Mohammed. Mohammed dit, adorez Dieu, la ilaha illallah, tuflihu. Dites, Dieu n'y a que Dieu et vous serez sauvés. C'est ce qui est important, c'est le monothéisme. Maintenant, le culte, la manière de rendre un culte, ça, dans le Coran, c'est dit clairement. Qu'est-ce qu'il y a dit? Chaque peuple a sa manière d'adorer Dieu qui lui est propre. Pourquoi un Chinois devrait prier Dieu en parlant arabe? Pourquoi un Wolof devrait dire merci à Dieu de m'avoir donné mon travail, de m'avoir donné... C'est pas écrit, c'est le contraire qui est écrit dans le Coran. Ce qui est arrivé chez nous, c'est la colonisation arabe, c'est la colonisation islamique. Nous avons été colonisés de la même manière que mon cousin chrétien aujourd'hui s'appelle Jean et qu'il prie comme les chrétiens. Lorsque l'Empire romain s'est christianisé avec Constantin, c'est à partir de ce moment-là que le christianisme a envahi le monde. Donc c'est une puissance impériale, coloniale, qui a envahi le monde. Ce n'est pas la religion. L'islam, c'est la même chose. C'est quand l'islam s'est développé en État à Médine, qu'ils ont eu une vision d'aller conquérir le monde en occupant des territoires, en prenant des esclaves, en prenant des richesses des autres nations, qu'ils ont dit que c'était une religion d'État, d'empire. Et à partir de ce moment, ils ont fondé ce qu'on appelle Buni al-Islam ala khams. Et les 5 piliers de l'islam, c'est une imposition impériale. Ce n'est pas dit dans le Coran. C'est l'inverse qui est dit dans le Coran. Ah bon? Oui, absolument. Vous venez de m'apprendre beaucoup de choses nouvelles. Mais beaucoup de choses. Il faut lire Afro-Destinée. Beaucoup de choses nouvelles. Autrement dit, ce qui a été déterminé comme les 5 piliers de l'islam, ça n'a rien à voir impériale. Ça n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. À partir de Abdul Malik bin Marwan, le calife omeyyade. Donc, ils ont décidé que nous allons vers la conquête du monde. Les peuples soumis, parce que le mot islam est polysémique.
Islam veut dire soumission, non? Voilà, veut dire soumission Oui. à un Dieu quand il est spirituel et religieux. Oui. Mais s'il est le fait d'un empire, c'est une soumission politique et économique. Islam veut dire quand le roi David, le roi Salomon a voulu conquérir la reine de Saba, il lui a dit « Wa'touni muslimin » venez vous soumettre à moi. Et donc muslimin ici veut dire tout simplement venez vous soumettre à moi. Mais ça n'a rien à voir. Il y a deux islams. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, l'islam, quand vous le prenez au sens monothéique du terme, c'est-à-dire tel que le dit Ibrahim kana ummatan, ou comme muslimin, celui qui vous a appelé musulman, parce que quand Dieu lui a demandé, il a dit j'ai soumis ma personne, mon âme, au Dieu qui m'a créé. Donc, ce terme de soumission a été galvaudé, en tout cas transformé pendant les conquêtes islamiques. Et c'est devenu maintenant, venez vous soumettre à nous, en ayant au fond de la pensée qu'on devait se soumettre à Dieu à travers l'empire qui est né, ou en tout cas qui est la représentation de ce Dieu. C'est la dimension horizontale. Voilà, donc ça, il faut vraiment qu'on se rende compte que, en fait, ce qui est arrivé chez nous, c'est une colonisation qui part d'une théologie musulmane, qui est l'islam, et qui veut que le citoyen soit de même niveau, en tout cas du point de vue de la croyance, que les gens qui sont venus de la péninsule arabique. Est-ce que nos États sont également les métastases de ce que vous appelez colonisation? Oui, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, j'ai dit que les États que nous avons hérités de la colonisation, en fait, sont frappés d'une tare originale. Laquelle? C'est-à-dire que c'est un État qui a été construit dans le but de satisfaire la métropole. Les États que nous avons, les droits qui sont déployés, les règles, les règlements, l'administration, la manière d'administrer, etc. Tout ça, ça a été pensé, réfléchi. Même les routes que vous voyez, les infrastructures routières, tout ça, aéroportières, tout ça, c'est tourné vers la mer. C'est tourné, toutes les routes qui vont de l'usine, en tout cas de la mine ou des champs, qui vont vers l'aéroport et les aéroports et les ports, sont des bonnes routes. Parce que c'était fait pour ça. On a investi de l'argent pour que toutes les matières premières qui sont exploitées en Afrique aient la possibilité d'être importées en Europe. Oui. Donc les colonies, en fait, elles sont tournées vers l'Occident. Enfin, ceux qui les ont créées, c'est tout à fait normal. Si nous prenons notre indépendance, la première chose que nous devons faire, c'est fondamentalement de rompre avec cette manière, cette structure étatique qui est tournée vers l'Occident. Et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et c'est ça qui est malheureux. Nous, on a pensé, même récemment, avec les derniers événements, je ne vais pas trop parler politique, mais politique nationale, je veux dire, quand on a vu comment se comportait l'ancien régime, hein, on a dit qu'ils sont trop tournés vers la France. Il y a eu des mouvements, France dégage, tout ça. On avait pensé que dans le subconscient du peuple sénégalais était né, cette fois-ci, pour vraiment définitivement rompre avec cette manière, pas rompre avec le peuple français. On ne peut pas, le monde est intégré. Mais on peut quand même changer la forme d'État que nous avons. Lui faire ressembler à ce que nous sommes. C'est ça, Afrodestinée. Afrodestinée, c'est faire ressembler nos institutions, notre manière de faire la politique, notre manière de... Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme, par exemple. Ça n'a rien à voir. Si. Il y a des liens. Toutes les idées dans Afrodestinée sont des idées de panafricanistes. Je vous le dis maintenant, comme ça vous le savez. Toutes les idées qui sont traitées dans Afrodestinée sont des idées que j'ai reprises à partir de, par exemple, Marcus Garvey, Malcolm X, toutes ces idées. Mais je les mets comme dans le Coran et dans la Bible, parce que j'ai copié le Coran et la Bible, le narratif coranique et le narratif biblique. Je sais pourquoi j'appelle ça un narratif yédakonique. Pourquoi? Parce que c'est la même manière que de raconter des histoires, comme Jésus-Christ qui est là devant une femme samaritaine qui lui dit pourquoi nous, les païens, on ne peut pas être croyants. Il leur dit, vous êtes des descendants de ces... Donc, c'est des discussions banales, des rencontres de la rue, etc. Et à partir de ces rencontres-là, on bâtit un principe qui est un principe universel, ou en tout cas un principe qui est beaucoup plus large. Oui. Donc, Afrodestinée, c'est pareil. Je prends les idées qui sont développées par des grands penseurs africains, Joseph Kizerbo, par exemple, Cheikh Anta Diop, je le mets dans la bouche d'un paysan, d'une femme, etc., pour parler au quotidien, en gardant à l'esprit la psychologie, en tout cas la dimension intellectuelle ou la profondeur psychologique du personnage. Je garde et je lui fais parler à sa manière, si c'est un forgeron, si c'est un paysan, etc. Mais ils disent des choses qui ressortent de la même manière. Il y a une dialectique intéressante même, et qui est d'actualité, c'est entre le matriarcat traditionnel et le patriarcat islamique.
qui a été imposé à nos sociétés, à nos cultures. Est-ce que certaines luttes, par exemple, on peut dire, nommer le féminisme qui se développe de plus en plus, avec des féministes qui se développent de plus en plus, quelle est la part de vérité entre cette dialectique-là, dans ces dialectiques? Oui, le fil conducteur d'ailleurs dans Afro-Destiné, c'est cette dichotomie qu'il y a entre le patriarcat et le matriarcat. C'est le prétexte que je trouve pour pouvoir parler de l'islam et des religions abrahamiques. Parce que ce sont les religions abrahamiques qui ont apporté le patriarcat chez nous. L'islam d'abord, ensuite le christianisme. Nous, on était une société matriarcale. Wallo avec voilà. et le Sud. Voilà, partout en Afrique, pas seulement au Sénégal. La plupart des sociétés africaines, c'est des sociétés matriarcales. Oui. Mais au Sénégal, c'était beaucoup plus marqué au niveau du Wallo, en tout cas une partie de la Casamance. Donc, cette dialectique-là, entre des conquérants arabes déguisés en soufis, avec des turbans, etc., qui rencontrent les rois africains mandingues et qui leur disent, voilà, pourquoi vous cédez le pouvoir à votre neveu? Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu dit ceci, les hommes sont... Donc les hommes ont une prépondérance sur les femmes. Donc, il est débattu dans le livre ce qu'on appelle la dévolution monarchique du pouvoir. Comment maintenant, à partir de deux personnages qui sont les principaux héritiers du roi, son neveu Abou Bakri et son frère Moussa, qui sont des personnages réels dans l'histoire. Mais dans la fiction afro-destinée, j'ai essayé de créer cette dialectique-là. Abou Bakri, espérant recevoir le pouvoir à la mort de son frère blessé par la voie matrilinéaire, et Moussa se disant, l'islam prend de l'ampleur, l'islam gagne du terrain, le peuple va m'aider et plébisciter le patriarcat, et moi, j'hériterai du pouvoir parce que je suis son frère. Donc c'est cette dialectique-là, cette tension-là qui existe. Et maintenant, chacun a son groupe, etc. Et l'Empire est en tiraillement. Et le risque de guerre civile existe, etc. Et il est réel. Et il faut tout conjurer pour éviter que le royaume n'éclate. Et c'est là le rôle du roi, qui a compris qu'ils ont été bernés par ces conquérants musulmans qui sont venus les islamiser et leur faire croire des principes et des règles qui ne sont pas les leurs et qui finalement va conduire à l'éclatement du royaume. Autrement dit, c'est une mauvaise interprétation, c'est ça? C'est une très mauvaise interprétation. Et la domination du patriarcat. Absolument. Ça peut être une marche de l'histoire, parce qu'on a vu que dans les autres sociétés, puisque la Bible a marqué de son sceau l'histoire de l'humanité, on ne peut pas le nier. Quand les apôtres de Jésus sont partis dans le monde pour diffuser le nouveau message que Jésus a livré, ils ont islamisé, ils ont christianisé les Romains, etc. Et avec la conversion de l'empereur Constantin, ils sont allés à la conquête du monde avec l'esprit et la mentalité de la Bible. Donc ce qui est arrivé avec les musulmans... Est-ce que ça se ressent dans les prêches, par exemple? On parle plus des bénéfices, des bienfaits que l'on accorde aux hommes plus aux femmes. Est-ce que ça se ressent, par exemple? Bah oui, il y a des moments très forts. On dit toujours les Ouraïni, etc., aux hommes, etc. Les femmes se demandent, mais qu'est-ce que nous allons avoir? Mais ça, c'est une vision du monde. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est au XXIe siècle. Quelqu'un comme toi, comme moi, nos enfants, ils savent très bien qu'il y a dans les textes bibliques, coraniques, les textes religieux, des métaphores, une façon de parler. Parce que c'est de la linguistique, c'est de la création linguistique, le Coran. Quand Mohammed venait appeler les Mecquois à son nouveau message, il leur parlait dans leur langue, il leur parlait en langue arabe, non pas seulement en langue, mais en dialecte qurayshite. C'est ça le lisan, c'est pas le lora. Dans le mot Coran, il n'y a pas de lora. Le lora, c'est la langue. Le lisan, c'est le dialecte. Donc c'est le dialecte mecquois clair avec lequel il s'adressait aux Mecquois. Et il leur disait de façon nette et claire, moi je suis votre prophète, je t'ai envoyé chez vous, pour pouvoir changer les choses. Parce que vous avez mis dans cette Kaaba plusieurs divinités et vous vous battez en fonction de votre affluence ou en tout cas votre adhésion à l'un ou à l'une ou à l'autre divinité. Moi, je veux que vous vous réunissiez et que vous adoriez un seul Dieu. Comme ça, je fais l'unité des Arabes. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi quand il est arrivé à la Mecque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, il dit maintenant que tout le monde est uni, nous adorons le même Dieu,
C'est ce qui est important. Même quand il a fait il n'a tué personne. Il n'a mis personne en prison. C'est plus les pires ennemis. Il leur a dit « Mandakhala Beyt Abu Sufyan ». Il leur a dit ça. Quiconque rentre dans telle maison, qui a fermé sa maison à l'intérieur, qui n'a rien contesté, vous êtes tous sauves. Ce qu'il voulait, c'était unir le peuple arabe. Mohammed est le constructeur du peuple arabe. C'est lui l'inventeur du peuple arabe. Les Arabes existaient en tant qu'individus, tribus, clans, mais ils n'existaient pas en tant que peuple. Les Juifs étaient déjà un peuple à Jérusalem. Les Éthiopiens étaient déjà un peuple. Ils avaient des armées, un État. Ils voulaient même les coloniser. Donc Mohammed s'est battu pendant 23 ans, du prêche, pour constituer le peuple arabe. Ce texte coranique concerne les Arabes. On peut y trouver des choses, par exemple, concernant des grands principes de vie, etc. Ça, c'est normal. Ce côté universel-là, il existe. Il est indéniable. Et le Coran est très beau. C'est un texte poétique très beau. Mais il y a un côté sacré, non? Mais le côté sacré, ça dépend du peuple qui lit le livre. Parce que quand Mohammed et du niveau d'études, par exemple. Et des niveaux d'études et de connaissances, pour décrypter le texte absolument, coranique. parce que ce côté monothéisme... qu'on appelle la discipline de Lacan. Voilà, mais ça, ce côté-là, Mohammed l'a hérité de la culture juive. C'est clair et net. C'est le monothéisme abrahamique. Et c'est normal, puisque Mohammed est un descendant d'Ismaël, et donc il était prévu même dans la Bible que les descendants d'Ismaël auront 12 princes, ils auront un avenir radieux et grandiose. Ça, c'est dit dans la Bible, clairement. C'est pourquoi d'ailleurs certains disent, oui, ils le savent, que c'est écrit dans leur livre que le prochain prophète, celui qui va être la clôture de la prophétie, ce sera un etc. Ce n'est pas faux, et c'est en même temps détourner la parole pour autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette perspective religieuse où l'homme africain doit comprendre que ce qui lui est arrivé, c'est un cours de l'histoire. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Dieu n'a pas décidé que nous devions prier en arabe. Dieu n'a pas décidé que nous devions tourner notre tête pour nous diriger vers la Mecque. Ah bon? Dieu n'a pas dit que nous devons aller faire le Hajj à la Mecque. Non, ça, ce sont des rites et des cultes arabes. C'est tout. Maintenant, avec le développement du monde, l'interaction entre les peuples... Par exemple, si on prie, si on ne nous oriente pas vers la Kaaba, on va s'orienter où nous voulons. C'est dit dans le Coran. Où que vous tourniez votre face, vous aurez la face de Dieu. Où que vous tourniez votre face. Parce que c'était une grande dispute dans le Coran entre Mohammed, les Juifs et les chrétiens. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le Coran, c'est un moment de grande dispute. Parce que Mohammed voulait plier son culte en tant qu'arabe. Les Juifs lui disent non, tu dois nous suivre nous. Les chrétiens lui disent non, tu dois nous suivre nous. Mohammed a dit non. Dans le Coran, il a dit non. Où que vous tourniez votre face, l'important c'est de viser la face de Dieu. Afro-Destiné, troisième découverte, le temps est notre principal ennemi. On attend le tome 2, c'est ça? Le tome 2, si Dieu le veut, sortira en 2025. Nous sommes en train de travailler. Le texte, tout est déjà écrit et on est d'accord avec mon éditeur pour créer un agenda de sortie, etc. Mais en tout cas, je pense franchement que le livre se vend très très bien. Donc on est partout en rupture de stock et on va essayer de voir comment faire au niveau de l'Afrique pour pouvoir avoir une impression ici en Afrique et pouvoir le distribuer dans les différentes... comment on appelle ça encore, les librairies, etc., au niveau de Dakar et de la sous-région. Donc je travaille à ça. Oui. Donc je vais aller à Abidjan dans quelques jours pour pratiquement les mêmes émissions et pouvoir aussi prendre des contacts avec des libraires pour pouvoir distribuer et vendre le livre. C'est enrichissant et passionnant. Merci beaucoup. Et surtout les échanges. Merci d'être là. C'est mon plaisir. Mbacké Ndiaye, écrivain qui a produit ce livre gargantuesque, Afro-Destiné, troisième découverte, à lire absolument et à discuter. La disputation, ça enrichit, ça n'enlève en rien ce qu'on appelle les certitudes. Les certitudes tuent la pensée. Merci également à vous, chers téléspectateurs, à Bogos pour la réalisation de cette émission, mais également à Serine Salidem. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.